Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour la dernière vidéo de la saison footballistique du Racing Club de Lens 2023-2024. On va faire le bilan joueur par joueur, on va un petit peu parler de tout ça de cette saison. Il y aura quelques petites infos mercato, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu parce que tout simplement les changements au sein du club font que j'avais plus vraiment de contact. Alors, quand je parle d'infos mercato, ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que je parle d'infos scouting, mais c'était quand même intéressant parce qu'il y a des joueurs comme Buxa qui sont sortis et dont j'avais parlé, et puis quelques contacts de joueurs qui ont été avérés par des insiders et qui n'ont pas été faits. Mais c'est vrai que depuis un moment, j'en sortais quasi plus parce que tout simplement, les hommes ont changé et que du coup les contacts n'avaient plus forcément raison d'être puisque le club ne fonctionnait plus de la même manière depuis le départ de J-Solfi. Mais là, je peux vous dire que j'ai pas mal d'infos intéressantes. Alors j'en parlerai pour chaque joueur. D'ailleurs, je fais un super coucou à Ray. Il va se reconnaître, l'ami Ray. Il va se reconnaître et c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir avoir un petit peu quelques petites brides d'infos qui permettent de mieux comprendre les choses. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Alors, cette vidéo-là va être peut-être assez longue, mais je vais essayer de résumer un peu les trucs. On va prendre les joueurs, le nombre de matchs, le nombre de buts, de passes décisives pour certains, les défenseurs. Je vais parler un peu de tacles réussis, etc. Enfin bref, j'expliquerai un petit peu dans la vidéo. Et puis on va aussi un peu à la fin parler de l'actualité récente du club qui est extrêmement riche, mais qui est surtout extrêmement riche en supputations. Je vais donner un petit peu mon avis. On va parler aussi du communiqué des Red Tigers. C'est pareil, je donnerai un peu mon avis. Quand me faire allumer, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, on va parler de tout ça. Voilà. Alors beaucoup de monde m'a envoyé des mails, c'est quand tu le fais, machin. On peut pas tout faire. L'actualité était tellement brûlante avec la réaction de Joseph Ogourlian et l'arrivée de Diego Lopez, voire même du départ de Pouille, machin, qu'il fallait absolument que j'en parle. La vidéo a vraiment bien marché. Merci à tous pour votre soutien. J'ai eu quelques attaques en DM de gens qui, je sais pas d'où ils sortent, mais alors est-ce qu'ils ont été mandatés, j'en sais rien, mais j'en ai pris plein la gueule. Bon après, je sais pas. Hein, je sais que sur les réseaux sociaux, souvent il y en a certains. Je me fais pas mal attaquer par des gens qui apparemment ont l'air d'être proches de Guy Lavogui. Je me fais incendier en DM. Enfin bref, je me suis même fait traiter de raciste alors que non du tout. Donc voilà, je vais faire quand même attention. Je vais essayer de filtrer un peu les trucs, mais je pense malheureusement que comme certains dans les réseaux, on utilise un peu les proches ou des gens qui tournent autour de soi pour essayer d'attaquer ou de contre-attaquer. Bah voilà, bah tant pis, limite je préfère croire le joueur m'envoyer un message quoi. Après moi je réponds hein, mais ça reste quand même ça reste quand même des analyses de match. Voilà, mais globalement cette saison, j'ai pas eu d'embrouille plus que ça. J'ai pas mal fait le ménage dans les réseaux sociaux, etc. pour plus être embêté par les gogolitos ou ceux qui pensent que derrière un écran c'est beaucoup plus facile de chier sur la tronche des gens, tous les psychopathes, des décérébrés et puis plein d'autres gens de ce type-là ont sauté de mes réseaux et puis je le vis beaucoup mieux et je trouve que c'est pareil au niveau de des followers sur la chaîne YouTube, ça se passe plutôt bien. Voilà. Bon, c'est un petit résumé vite fait, on s'en fout de moi, mais voilà. Parce qu'il y a des gens qui me posent la question. Alors, il y en a certains, et je pensais que j'allais avoir qu'une seule fois cette chose-là, mais j'ai des gens qui m'ont demandé une FAQ. Alors, ouais, franchement, faudrait... Enfin, je suis pas assez... je suis pas assez mégalo pour faire ce genre de choses. J'ai dit je le ferai si je dépassais les 2000 abonnés. Voilà. Comme ça, je suis tranquille, je suis pas obligé de la faire tout de suite. Mais je me suis engagé, donc si je fais 2000 abonnés, je ferai une FAQ. Voilà. Parce qu'au départ, on me l'a dit une fois et ça m'a fait rire, coucou Sab. Mais en fait, il y en a d'autres qui me l'ont dit, donc pourquoi tu fais pas une FAQ? Bon, après, oui. Mais bon.
Je trouve que c'est quand même hyper mégalo de faire une FAQ. C'est hyper narcissique, je trouve. Après, il y a peut-être des gens qui sont curieux de savoir des choses sur moi ou de mon fonctionnement, mais 2000 abonnés, voilà. Si on y est, je la fais. Bref, on s'en fout de moi, on y va. Donc, je vous explique. Le nombre de matchs joués, je vais donner bien sûr une note. Ah, j'ai pas pris mes notes. Ah, j'ai pas pris mes fameuses notes. Ah ouais, non, pour finir l'année, faut que je note. Oh, c'est pas bien, Antoine, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, les notes, bordel. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien, hein. Elle est pas bien préparée, l'ami. Hein. Oh non, ils sont juste à côté. Mais c'est vrai. Donc je vais donner une note, je vais donner le nombre de matchs, je vais donner un peu des stats. Et puis ce que je pense de la saison. Hein. Après, c'est que ce que je pense. Hein. Vous savez, vous connaissez la musique. Pour certains, ils ont pas trop compris. Hein. Ah, t'es nul, non, mais t'as vu la saison qu'il fait, tu regardes les matchs. Je donne mon avis, les gars. Vous êtes pas d'accord, c'est bon, on se calme. Hein. Voilà. C'est que mon avis. Après, j'ai envie de le publier, je le publie. Bon. Après, je trouve quand même que dans les dans ceux qui suivent les vidéos, il y a quand même beaucoup d'accords. Après, il y a des gens qui sont pas d'accord avec qui je discute très bien. Mais les gars, c'est ça. Je donne mes avis, mon ressenti. C'est jamais dit que c'était le ressenti ultime et que j'avais raison. Hein. Peut-être des fois, je dois peut-être avoir tort, voire sûrement. Mais bon, on se calme quand même un petit peu. On commence par Brice Samba. J'ai mis la note de 7 sur la saison. Moi, je trouve qu'il fait une bonne saison. Il a joué 42 matchs. Il a fait plus de 140 arrêts sur la saison. Moi, je trouve ça énorme. C'est un des meilleurs ratios, je crois. Enfin, on va dire dans les équipes du top 10, c'est un des meilleurs ratios. Il a arrêté un penalty. Et voilà, moi, je l'ai trouvé décisif encore cette saison. Alors, peut-être un peu moins décisif que la saison dernière. Mais bon, la saison dernière est tellement hors norme que c'est très compliqué. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que Silence est resté 6ème. C'est aussi parce qu'il a été assez décisif pour qu'on n'ait pas perdu certains matchs. Voilà, faut le dire. Je l'ai trouvé un peu plus en difficulté en Ligue des Champions. J'ai trouvé, il y a pas que moi d'ailleurs, où j'avais quand même l'impression qu'il était un petit peu dans le stress de cette compète. Je suis pas convaincu qu'en capitaine c'était la bonne chose. Franchement, c'est le capitaine, mais je trouve que les gardiens capitaines c'est très particulier. D'une, parce que pour aller parler à l'arbitre, faut quitter ton but et c'est pas trop de genre. À chaque fois qu'il a fait ça, il a pris un jaune, parce que j'ai l'impression que le fait qu'il vienne vers l'arbitre en courant, machin, en venant de son but, c'est pris comme une agression. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Mais en tout cas, voilà, je suis pas forcément très convaincu de son statut de capitaine. Après, il y a eu quelques bisbilles avec certains supporters. Alors je sais que le sacro-saint parquage en déplacement mérite des applaudissements. Moi je trouve qu'on a fait un peu une fixette sur lui, symbole peut-être des joueurs qui respectent pas le club, etc. et qui vont partir. Enfin bref, je trouve que bon, il faut quand même remercier le bonhomme. Ça fait 2 ans qu'il est là, il a changé de dimension le club. Il y a rien à dire là-dessus. Si tu finis pas 2ème du championnat, s'il n'est pas dans les buts. Et puis voilà, il fait une saison qui permet d'être européen. Moi je trouve qu'il fait une bonne saison. Danso, j'ai mis la note de 6, saison correcte. Je l'ai trouvé moins bien cette saison que la saison dernière. Alors, je vais pas toujours dire la saison dernière était exceptionnelle. Moi je trouve que quand même, je l'ai trouvé beaucoup moins régulier cette saison. Moi je trouve qu'il a été en difficulté face à certains attaquants. Quand il était en 1 contre 1, il s'est quand même fait bousculer par pas mal d'attaquants assez costauds de la Ligue 1. Je parle pas en termes de stats, mais je parle en termes de physique. Alors que lui, c'est un énorme sanglier. Il a mis un but. Il a fait 17 tacles décisifs. Alors qu'est-ce qu'un tacle décisif? C'est un tacle qui annule une occasion de but, c'est-à-dire une action pouvant mener à un but. Il en a fait 17 sur la saison, c'est quand même plutôt intéressant. Et 34 interceptions dans des occasions d'aller vers le but. Alors, il a fait plus d'interceptions que ça dans la saison, mais celles-ci, on va dire qu'elles sont décisives. C'est plutôt intéressant, c'est dans la moyenne haute des défenseurs de Ligue 1. Maintenant, sincèrement, il avait plus la tête à l'ange. Je pense
qu'il a été énormément sollicité cet été, qu'il a décidé de rester pour jouer la Ligue des Champions. Cet hiver, il a été harcelé. Je pense que ça l'a extrêmement perturbé parce qu'il devait avoir des grosses propositions. Il y a eu sûrement des mises en accord avec des clubs pour l'été prochain et je pense que ça a freiné totalement sa performance. Maintenant, la grosse info que j'ai sur lui, c'est qu'il va aller direction l'Angleterre. Je veux pas de club, hein. Mais voilà, il y a des gros... À 90% l'Angleterre, voilà. Pourquoi? Parce que l'info que j'ai, c'est qu'il a demandé à son équipe un peu jet, un peu repas, parce que vous savez, les joueurs professionnels ont plusieurs équipes qui sont à leur service, et dont une équipe un peu diététique. C'est des joueurs professionnels, ils vont jusqu'à ces détails-là, et il a demandé à son équipe diététique de le suivre en Angleterre avec toute sa famille, parce qu'il partait en Angleterre. Voilà. Je connais pas la destination, mais en tout cas, voilà, il a ses équipes opérantes sur l'île, hein, parce que Danso, il est sur l'île, il habite sur l'île, il habite pas sur Arras, et donc voilà, il sera en partance vers l'Angleterre. De toute façon, il est parti, hein, on sait, puisqu'il s'est, il était pas là pour le match, il a pas voulu jouer, mais bon, je pense qu'il avait déjà plus la tête à Lens et qu'il a la tête à la prochaine destination footballistique qui va continuer sa carrière. Voilà. Voilà. Il n'a pas été transcendant, mais ça reste quand même une saison correcte. Ça fait partie des bons défenseurs de Ligue 1. Il n'y a rien à dire là-dedans. Medina. J'ai mis la note de 8. Il fait une très bonne saison. C'est un pilier de l'équipe. C'est pour moi un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison. Il s'est encore perfectionné par rapport à la saison dernière. Il ne fait que s'améliorer. Alors, il n'a pas été sélectionné avec l'Argentine. Ils lui ont préféré Balerdi. What the fuck? On comprend pas, moi. Balerdi fait une belle saison à l'OM, mais dans la régularité, Medina est devant. Je suis désolé. C'est la première belle saison que fait Balerdi à l'OM, et encore, en début de saison, il était catastrophique. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est dur pour Medina. Il a prolongé, il va sûrement rester. Alors après, avec tout le bordel qu'il y a au club, pareil que les joueurs sont beaucoup plus attentifs à des appels du pied de clubs européens. Maintenant, après, est-ce qu'il y a des mecs qui ont prolongé, par exemple Medina, parce qu'il voulait rester avec Hayes? Le départ de Hayes pourrait tout changer. On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, il a marqué un but, il a fait 3 passes décisives dans la saison. Bah ouais, c'est un joueur décisif, c'est un animateur offensif. C'est ça aussi le problème qu'on a eu, c'est qu'on a été beaucoup dépendant de ses montées. Il a fait 50 tacles décisifs. 50 tacles décisifs, c'est énorme, c'est un des meilleurs ratios de Ligue 1. C'est le top 3 ou 4 de Ligue 1 en termes de tacles décisifs et 32 interceptions décisives. C'est à peu près dans les mêmes topos que Danso, mais il a été bien meilleur cette saison que Danso. Gradit, j'ai mis la note de 6, saison correcte. Alors, il a joué 34 matchs. Alors, Medina, j'ai peut-être pas dit. Alors, Danso, il a joué 38 matchs cette saison. Medina, 39. Et donc, Grady, 34 matchs. J'ai mis la note de 6 parce que je trouve que c'est une saison où il a été très, très, très fatigué. Une plus grosse difficulté physique qui l'a empêché de faire la perceuse quasi toute la saison. Il a été un petit peu mieux en fin de saison, là où il s'est permis de faire la perceuse. Il a mis un but, hein, le fameux but face à Marseille, 32 tacles décisifs et 47 interceptions décisives. Ça donne l'idée du niveau d'anticipation de ce joueur. Alors Grady, c'est vrai que il est sur la trentaine, que il a sûrement moins de facilité à récupérer physiquement qu'à Medina, mais je pense surtout qu'il faut qu'il se repose. J'espère qu'il va rester dans le projet parce que pour moi c'est un pilier de cette équipe. C'est un des derniers survivants de la Ligue 2. Moi je pense qu'il a largement l'aura pour guider cette équipe la saison prochaine, d'une pour l'Europe et de deux pour le championnat. Moi j'adore Gradit de toute façon. Hein. Après je reste toujours objectif dans mes notes, hein, parce que beaucoup disent que je suis assez subjectif. Non, je suis objectif. Gradit a déjà fait des mauvais matchs, j'ai déjà mis des mauvaises notes, mais moi j'ai un coup de cœur pour lui. Parce que pour moi c'est une des meilleures recrues défensives des 10 dernières années, je le dis tout le temps, mais voilà, et surtout au prix où on l'a acheté. Aujourd'hui il vaut au moins 10 millions d'euros ce joueur-là. Hein. Pour moi c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, francophone. Voilà. Mais voilà, j'espère qu'il va rester. Voilà. Frankowski, 39 matchs joués, 34 pour Grady, 39 matchs joués, Frankowski, j'ai mis également la note de 6.
Saison correcte parce que j'ai pas mis 5 parce qu'il a quand même été intéressant. Par contre, il est complètement cramax. Physiquement, au niveau des stats, il a quand même été très intéressant cette saison, je trouve. Peut-être moins performant en termes de stats, mais il est toujours là au niveau des stats. 4 buts et 4 passes décisives. Alors là, j'ai pas vraiment beaucoup. Sur les pistons, j'étais plutôt sur des stats des stats offensives. Je veux pas regarder les stats défensives. Après, défensivement, il a toujours fait le taf. Par contre, il est pas bon à gauche du tout et ça a niqué un peu sa saison en termes de notes parce qu'il a été surutilisé à cause de la blessure de Machado. Et il est pas bon à gauche. Il a fait quelques dingueries en début d'arrivée chez nous, mais je trouve que maintenant à droite, ils savent tous le contrer et il fait rien à droite parce qu'il est incapable de dépasser sur la droite, la gauche, pardon, excusez-moi. Et sur la gauche, il est incapable de faire des dépassements, d'éliminer. Il est très vite poussé sur la touche et c'est vite réglé ou il revient en arrière. De temps en temps, il centre du droit, mais c'est des centres qui vont vers le gardien, qui ne sont pas dangereux. Beaucoup plus intéressant à droite, mais il a été cramé toute la saison avec les barrages. On le retrouvera à l'Euro. Dans quel état, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors, l'info, c'est que l'Allemagne, c'est ce qu'il veut. L'Allemagne lui ouvre les bras. Beaucoup de clubs, dont des clubs qui jouent la Ligue des Champions, si j'ai bien compris. Surtout un qui arrive toujours à égaliser en fin de match, vous voyez ce que je veux dire. Mais il va pas rester. Ouais, il fait partie des joueurs Ligue des Champions compatibles qui vont partir, quitter le club. Voilà. Machado, j'ai mis la même note, j'ai mis la note de 6, saison correcte. Pourquoi je mets cette note? Parce que malheureusement, il a été intéressant en début de saison. Et puis après, il a été blessé longuement. Mais malheureusement, ça a pesé totalement sur l'équipe. Je trouve que ça l'a complètement déréglé et surtout déséquilibré. L'équipe était beaucoup plus équilibrée avec Machado à gauche, puisque on pouvait attaquer des deux côtés. Il a fait 24 matchs, hein. C'est vraiment très peu comparé à la saison dernière, mais c'est pareil. Il a retrouvé l'équipe de Colombie la saison dernière, il a démarré la saison, il était éclatax. Le mercato a pas été bon par rapport à ça parce qu'ils ont bien dû se douter que le mec était cramax et que il allait aller jouer à la Colombie, faire des trucs d'avion. Ils n'ont pas recruté de piston gauche. Bah voilà, résultat, au bout de 3 mois, il a explosé en vol. Mais ça, je l'avais dit. De toute façon, je l'avais dit qu'il allait exploser en vol. C'était trop dur. Il a mis quand même 4 buts. Hein. Voilà, donc beaucoup en début de saison. Mais j'ai trouvé qu'il était très bien revenu là, en fin de saison. J'espère qu'il sera là la saison prochaine. Il fait partie du projet. Moi, je compte sur lui. Et voilà, ça fait partie ça sera limite une recrue, puisqu'il a quasi pas joué de la saison. On redémarrerait la saison avec un Machado à gauche en titulaire, ça a de la gueule. Aguilar, alors c'est un titulaire en puissance, j'ai mis la note de 7. Aguilar, il fait une bonne saison, 30 matchs, 1 but, 3 passes décisives, hyper polyvalent je trouve, parce que qui joue en piston droit ou en défenseur axial droit, bah franchement, il est super intéressant. Alors oui, il a un peu la caravane au cul, mais bon, ça a jamais la vitesse, ça a jamais été sa spécialité, mais il a une belle qualité de centre quand il veut centrer, parce que je trouve qu'au début de la saison, il avait beaucoup de difficultés à enclencher les centres, et pourtant, à chaque fois qu'il les a enclenchés, ça a créé des occasions de but, voire même des buts. Moi, je trouve qu'il a un apport hyper important dans le groupe. C'est un mec qui a une véritable expérience du très haut niveau, international français, Monaco, la Coupe d'Europe. C'est un apport extrêmement important. C'est une des meilleures recrues de cette saison aussi. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'espère qu'il va pas partir si le projet Lensois va être trop mouvementé parce que c'est un mec qui est capable de jouer dans un top 5 de Ligue 1. Donc il y aura sûrement des équipes en Ligue 1 qui vont lorgner si le bordel à Lens continue et que voilà. Et que bah il n'y a plus de visibilité ni de lisibilité d'ailleurs. Mais j'espère qu'il va rester. Abdoul Samed, la note de 2, bah ouais. Une très mauvaise saison. 35 matchs joués. Très peu de très bons matchs, très peu de bons matchs, très peu de matchs corrects, que des bouses. Il a fait une prépa de merde, totalement irrespectueuse envers le club et surtout envers son coach, son staff. Malgré ça, il a été limite considéré comme un titulaire indétrônable de l'équipe.
Il a été éclaté tout l'hiver, tout l'automne. Le renouveau un peu des jeunes Lensois qui ont été achetés, il est venu quand il est parti. D'ailleurs, DPDC a commencé à performer quand il est parti à la CAN. Pour moi, il a une influence négative sur certains jeunes. Il est trop dilettante, il est trop nonchalant et il a pas du tout, moi je le dis, il a pas du tout le comportement d'un joueur d'un club de haut niveau. Parce que à Clermont, c'était peut-être la fête du slip et c'était tranquillou parce qu'il n'y avait pas d'échéance ni d'objectif particulièrement élevé. Mais là, à Lens, tu dois être beaucoup plus pro que ça. Après, dans ces matchs, bah oui, c'est éclaté, hein, un nombre incalculable de passes vers l'arrière. Je crois que des fois, dans certains matchs, il faisait 80% de ses passes vers l'arrière. Une incapacité chronique à savoir donner le ballon dans le bon tempo. Des défenses erratiques, des pénaltys stupides. Très mauvaise saison. Voilà. Il est sur le départ. Je pense qu'il est monnayable parce que certains clubs anglais sont très intéressés par son profil. Eh ben, vas-y. Y a pas de problème. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un joueur qui n'a pas respecté le club. J'ai rien contre lui. C'est un mec sympa et un animateur de vestiaire. Mais bon, à Lens, on veut surtout des joueurs de foot et pas des saltimbanques de vestiaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. DPDC. Alors, DPDC, je pense que certains vont pas être trop d'accord avec moi, mais j'ai mis la note de 5. Saison moyenne, parce que c'est pas parce que tu fais 3 ou 4 bons mois dans la saison que ça veut dire que tu as fait une bonne saison. Il a été complètement absent depuis plus d'1 an et demi. Il a revécu avec le départ d'Abdoul Samed. Au final, il met quand même 5 buts et 2 passes décisives. Je crois que c'est la totalité en 2024. Mais il est trop irrégulier. Il est trop irrégulier d'ailleurs. Il y a un moment donné, il a été beaucoup moins bon après sa très très bonne période, la renaissance du Phénix. Et voilà. Alors, en position un peu plus reculée, il a été très intéressant avec Nampalis Mendy, faut quand même le dire. Maintenant, j'ai quand même des doutes par rapport à son physique. Je pense pas qu'il puisse sur la longueur rivaliser avec des milieux de terrain beaucoup plus puissants que lui. Donc à la récup, c'est quand même assez chaud de le mettre tout le temps. Maintenant, je pense que Lens devrait le vendre. Bon, c'est mon avis. Hein. Lens devrait le vendre parce que je pense que là, il a une valeur qu'à remonter. Il faut le vendre quand la valeur est plus haute parce que moi, j'ai pas confiance au fait qu'il soit régulier. Alors l'info mercato que j'ai par rapport à lui, c'est que Monaco se renseigne. Voilà, par rapport à lui, ils sont intéressés par son profil. Le joueur, je sais pas ce qu'il a répondu au club de Monaco, mais en tout cas, voilà, il y a des renseignements pris auprès du joueur et auprès de son entourage à suivre. Voilà, des PDC à Monaco. Peut-être que celui Mohamed là, Camara, c'est Mohamed Camara hein, qui aime pas trop, qui aime pas trop les arcs-en-ciel. Il va peut-être être puni par le club. Où il y aura peut-être un départ, hein, un mec comme Golovin ou quoi, qui pourrait partir parce qu'il fait des bonnes saisons. Enfin, en tout cas, voilà. Monaco se renseigne sur des PDC. Fulgini, j'ai mis la note de 4. Saison insuffisante, il a fait 38 matchs. Je ne sais pas combien il a fait de matchs des PDC, je me rappelle plus. Une vingtaine de matchs, peut-être. 18 matchs, je crois, je sais plus. Bref, je me rappelle plus. Enfin, le gros des matchs qu'il a fait, de toute façon, c'est en 2024. Ouais, il a fait une petite quinzaine de matchs, je crois. Fulgini, 38 matchs. Abdoul Samed, 35, hein, je l'avais dit. Je leur dis un peu le nombre de matchs, 24. Aguilar, 30 matchs. Ouais, je l'avais dit, tout ça. J'ai préparé, hein, attention. Fulgini, 38 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. Il a été décisif dans des gros matchs, mais pas assez sur toute la longueur du championnat. C'est une grosse déception personnelle. Je pense que c'est une grosse déception tout court. Moi, j'avais toujours cru en lui quand il est arrivé au mercato d'hiver. J'étais hypé de ouf. Pour moi, c'était une future star de l'équipe. Malheureusement, il a jamais vraiment réussi à enchaîner des très bonnes performances. Il a été mieux en fin de saison. Il est sur le départ comme Abdoul Samed fait partie des joueurs qui n'ont pas forcément donné satisfaction depuis qu'ils sont alors Samed c'est différent. Il a quand même fait 6-7 bons mois quand il est arrivé la saison dernière. Même si je trouve qu'après la Coupe du Monde, il était aussi nul que ce qu'il a été là. Hein. C'est juste que les gens
ils oublient un peu parce qu'il y a une deuxième place, mais je trouve que son retour de Coupe du Monde était catastrophique, Abdul Samed. Mais Fulgini, voilà, il a jamais vraiment percé. Ça a été mieux en fin de saison. Alors après, est-ce que c'est la démonstration pour appâter le chaland, c'est possible. En tout cas, voilà. Moi, je l'ai jamais senti au-dessus du lot ou donner hyper satisfaction. Mais voilà, il serait sur le départ. Ça, c'est pas une info mercato. Ça a été dit dans les journaux, lui et Samed sont sur la liste des joueurs vendables. Voilà. El Ainaoui. El Ainaoui. Très bonne saison du jeune ancien Nancéen. 31 matchs, 1 but et 3 passes décisives. C'est la révélation de cette saison. Il a manqué sur les derniers matchs. Sa blessure nous a niqué. Pour moi, c'est sûr. Sans El Ainaoui, on est beaucoup moins intéressant. C'est l'avenir clairement de ce club. En espérant qu'on ne le perde pas. Il va y avoir beaucoup de demandes maintenant. Je pense qu'il peut être valorisé très cher, mais il faut le garder. C'est l'avenir de ce club. Il sait tout faire, le gamin. Récupérer, dribbler, passer, marquer. Tout, c'est tout faire. C'est une trouvaille exceptionnelle, ce gamin. Exceptionnel, j'en parlais avec des supporters nancéens, là, il n'y a pas longtemps, ils sont pas surpris. Pour eux, Lens a fait le coup de l'année, parce que c'est, pour eux, il méritait d'aller en Ligue 1, il allait exploser en Ligue 1. Donc pour eux, Lens a fait un super coup en le recrutant, et c'est la vérité, quoi. Franchement, super. Le gamin, il a manqué. De toute façon, les 2 périodes où il n'a pas été là, c'est 2 périodes où on a été en difficulté, où il a été un petit peu plus blessé, machin. Le début de saison où il est suspendu, je suis pas certain qu'on aurait le même début de saison s'il avait été là. Parce que je pense que le talent, il l'avait dès le départ. Dès qu'il est revenu dans le groupe, il s'est installé. Au bout de 2 semaines, c'était fini. C'était lui le pilier du milieu de terrain. Et puis, il a été blessé, malheureusement. Et je trouve que sans lui, on a été beaucoup moins bon. Malheureusement. On passe de 8 à 3 pour Andy Diouf. Mauvaise saison. Hein. Mauvaise saison. Il a fait 30 matchs, il a marqué un but, un très joli but. Pardon. Un très joli but d'ailleurs. Il a jamais réussi à s'imposer. Malheureusement, il a été vendu comme le successeur de Seko Fofana. C'était bien trop gros à porter pour un gamin de son âge. Faut rappeler son âge, hein. Il est très jeune, il a à peine 20 ans. Il a à peine 20 ans, 19-20 ans, je crois. Ça a été quand même un des meilleurs jeunes de la Conference League. Moi, j'ai regardé ses matchs à Bâle parce que je savais qu'il était suivi, on m'en avait parlé. Il y avait beaucoup de gens du bord de Lensois qui avaient été voir les matchs à Bâle, donc je commençais à suivre Bâle sur les matchs de Coupe d'Europe et il m'avait vraiment impressionné. T'es pas meilleur jeune de Conference League pour rien, c'est que t'as montré de très bonnes choses, parce qu'il y en a des très bons jeunes en Europe. Moi, je trouve qu'il a été placardisé un peu. C'est incompréhensible en fait. Sa placardisation. C'est un gamin qui est très sensible. Il est très isolé puisqu'il vit tout seul à Arras, de sources sûres. Et voilà, il y a eu des hauts et des bas mentalement parce que très isolé et très isolé aussi dans le coaching de Francaise. Il a beaucoup mal vécu les choses. Moi, j'ai beaucoup aimé Diouf pendant la CAN. Je trouve qu'il s'est libéré après le départ de Samed à la CAN. Je trouvais le duo élégant qu'il formait avec El Ainaoui très intéressant. Mais malheureusement, à la moindre défaillance ou match moyen, il était tout de suite puni par Francaise. Je trouve que c'est très dur quand on voit ce que Samed a laissé, ce que Hayes a laissé se passer à Samed toute la saison. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de passes droits et tout ça. Et moi, ça m'a gêné. Maintenant, la saison, elle est pas bonne, hein, parce que de toute façon, à un moment donné, mentalement, il a lâché. Il a fait des prestats plus que moyenne, insuffisante, voire mauvaise. Donc voilà, il fait une mauvaise saison. Voilà. Alors, je sais pas ce qui ça va donner. Je sais pas s'il va rester. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il reste, parce qu'il faut construire autour de lui, peut-être avec un autre dispositif. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de parler d'avenir des joueurs quand on ne sait pas l'avenir de l'organisation du club. Mais en tout cas, moi, je pense que Diouf devrait rester. Faire sauter Abdul Samed et relancer Diouf, ça pourrait être pas mal.
Nampalys Mendy, j'ai mis la note de 6, saison correcte. Alors c'est très particulier parce que j'ai trouvé Nampalys Mendy assez compliqué en début de saison. Alors il était pas très en forme physiquement, il s'est pas mal de fois blessé. Alors le duo avec Abdoul Samed en Ligue des Champions, j'étais pas fan du tout parce que je l'ai dit plein de fois, ça faisait doublon. Mais à la différence d'Abdoul Samed, c'est vrai que lui, il faisait des matchs où il était très engagé, très vif. Sincèrement, j'ai trouvé que son pic de forme est apparu après le mois de février, où il a été un peu libéré de ses blessures. Je l'ai trouvé très bon avec Pereira da Costa. Dans les derniers matchs, il a été très très fort. Est-ce qu'il va être prolongé dans ce sens parce que c'est un contrat d'1 an? Il a fait qu'une seule passe décisive. Pourquoi pas? Dans un rôle un peu de mec expérimenté pour entourer les jeunes. Un duo avec El Ainaoui pourrait être très intéressant. Voire Andy Diouf. J'étais un peu sceptique. Alors, lui, il a joué 22 matchs, hein, parce qu'il a été pas mal de fois blessé. Mais en tout cas, voilà. J'étais un peu sceptique par rapport à son arrivée quand Spearings a sauté. Mais au final, je trouve que sa saison, la fin de saison, était très très bonne. Au final, ça fait une saison correcte. On peut pas non plus dire qu'il a été moyen ou mauvais. Hein. Ça serait vraiment mentir. Franchement, il m'a un peu bluffé parce que j'étais très sceptique. Alors, il y en a un, il m'a pas bluffé du tout. Hein. Thomasson, j'ai mis la note de 1, c'est une saison catastrophique pour le milieu de terrain savoyard. Ah là 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 là, Thomasson. Catastrophique. Alors, il a mis 2 buts et 2 passes décisives. Alors, bien sûr, tout le monde dit alors surtout certains, ils disent vous l'avez bien, Pépon. C'est pas ça qui a été dit, c'est encore pire. Quand il a marqué face à Arsenal, mais fallait dire qu'avant, il avait quand même donné le but à Arsenal avant, hein, sinon on était des jeux égaux face à eux. Il a sûrement peut-être des problèmes perso, il est méconnaissable par rapport à la saison dernière, il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi. Son action face à Montpellier, ça résume toute sa saison, c'est what the fuck quoi. Il a des courts-circuits dans la tête, mais de toute façon il est pas bien, ça se voit. C'est un mec qui est pas bien, et quand t'es pas bien, ben tu dois pas jouer. Voilà. Moi c'est pareil, c'est comme Abdoul Samed. Je comprends pas la saison de Franquet sur ce type de joueur. Il voit bien qu'il est éclataxe. Qu'est-ce qu'il s'entête avec lui? Même le mec, il va aller jouer en réserve, quoi. Limite, j'ai même l'impression qu'il va aller jouer en réserve pour échapper un peu à l'équipe première. C'est un peu le. J'en ai parlé à quelqu'un qui le connaît un petit peu, pour l'avoir suivi à Strasbourg. Que Thomasson demande d'aller jouer en réserve euh, pour reprendre du rythme, il y croit pas du tout. Pour lui, c'était une façon aussi de s'échapper de ça. Je pense qu'il y a un mal-être total. Alors, peut-être personnel, je sais pas. Hein, moi, je connais pas la vie de cet homme-là. Je crois qu'il est futur papa. D'après ce qu'on m'a dit, sa femme attend un enfant. Alors, après, attention. Hein, là, je fais de la fiction. Hein, moi, je sais pas. Mais est-ce que la grossesse se passe bien? Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes paternelles, etc. Je sais pas si c'est son premier enfant, mais je crois pas, non. Il a des enfants déjà, Thomasson, mais peut-être c'est une grossesse difficile et qu'il la vit très mal, parce que ça dure 9 mois, une grossesse, donc ça dure quasi une saison. Donc voilà, je sais pas, l'attention, là c'est de la supputation. Mais en tout cas, en termes footballistiques, je peux pas mettre une autre note que 1, c'est catastrophique. Est-ce que c'est au revoir? Ben j'en sais rien, mais de toute façon, si le ménage est fait, un mec qui fait une saison comme ça, il va sauter, c'est sûr. Voilà. Après, c'est vrai que des supporters strasbourgeois m'ont dit il a peut-être fait 6 bons mois, mais nous on a trouvé qu'il avait pas été bon. Il avait pas été bon dans une bonne partie de la saison strasbourgeoise, surtout voilà la saison où il vient à Lens à l'hiver, il a pas été très très bon au mercato d'hiver, il a pas été très bon tout l'automne quoi. Donc voilà, mais par contre, ceux qui disent il est nul, c'est n'importe quoi, il est pas nul. Le mec, il a une carrière très solide. Je veux dire, Evian Tonon Gaillard, non, c'était Evian Tonon Gaillard, lui. Ouais, c'est Evian Tonon Gaillard. À Nantes, il a été bon. À Strasbourg, il a quand même fait le taf. Enfin voilà, c'est un mec qui a une solide carrière de Ligue 1. Je veux dire, même si Lens s'en sépare parce que ça va pas et qu'ils ont peur que ça revienne pas bien la saison prochaine, il va retomber dans un club de Ligue 1. En... qui joue le milieu de tableau largement. Il a largement le niveau pour faire ça. Je veux dire, quand on voit ses 6 premiers mois à Lens, il a largement le niveau d'aller dans un club du top 10 de Ligue 1. Donc moi, je m'en fais pas pour lui. Maintenant, est-ce que c'est des soucis perso qui vont s'évaporer et qu'on va retrouver
le King Thomasson. Je sais pas. Mais en tout cas, il part de loin, parce que c'est... la moitié du stade voulait lui péter la gueule au dernier match, hein, carrément. Voilà, et quand c'est comme ça, c'est compliqué pour un joueur. Moi, je pense que quand le public te chie à la gueule, faut partir, quoi. Je dis pas qu'il faut qu'il parte, mais je dis, moi, je suis joueur, je me fais siffler avec mes gosses pour aller chercher la lampe. Ah, vas-y, c'est bon, je me casse, quoi. Non, mais en vrai. Voilà, puis il est sur les réseaux sociaux, il voit bien tous les marées de merde qu'il prend depuis le début de la saison. Pour moi, c'est toujours dur, mais en même temps, c'est pas immérité non plus, puisqu'il fait une saison éclataxe. Moi, je m'en vais, en vrai. Je vais voir ailleurs, quoi. Et puis, je relance ma carrière, et puis, je repasse à autre chose. Bref. C'est son cousin qui a joué, quoi. Sotoka, j'ai mis la note de 5. Alors, on va parler de Sotoka. J'avais dit dans une des dernières vidéos que j'allais parler d'un truc très intéressant. 41 matchs pour Sotoka. 8 buts et 7 passes décisives. Alors, les gens sont venus me voir beaucoup en PV en disant, mais tu te rends compte que t'attaques Sotoka, quoi. Celui qu'on connaît par cœur la présentation, c'est le pilier du Racing Club de Lens, il est à l'image du club, c'est le mec avec les valeurs du club. Ouais, non, mais ok les gars, ok, y a pas de problème, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et quand on commence à me dire, t'as vu, il a quand même marqué 8 buts, fait 7 passes décisives, faut pas dire qu'il a fait une mauvaise saison. Je dis pas qu'il a fait une mauvaise saison, je dis qu'il a fait des mauvais matchs. Hein. Moi, je trouve qu'il a été très utilisé en titulaire, voire même trop utilisé. Il est complètement cramé. Encore une fois, il a le plafond de verre à la Sotoka, c'est-à-dire qu'il est incapable de maintenir un gros niveau de jeu pendant une grande période. Il peut être très bon 3 matchs, puis après il commence à faire de la merde. Voilà, c'est le problème de Sotoka depuis qu'il est à Lens, moi je trouve. Et maintenant, on va parler des stats, parce que y a beaucoup de statman dans la communauté lensoise. Alors c'est des statman pour défendre la Hayes et ses joueurs principaux. Hein, parce qu'ils sont amoureux que de ces gens-là, et que limite le club il passe derrière. C'est ces gens-là qui foutent sur la gueule à Gio en ce moment, hein, les mêmes, hein, ceux qui disent que on va perdre Hayes, c'était un connard, Gio, machin, on en a vu des merdes. Hein. Moi je l'avais dit. J'avais dit, vous allez voir le bordel si Hayes s'en va, soit de lui-même, soit le club décide de pourquoi pas sanctionner sa saison plus que moyenne, j'y reviendrai. En termes de jeu, je parle, hein, pas en termes de résultats, mais même, on y reviendra, pour moi, c'est un échec cette 7ème place. Voilà. Dans le scénario du championnat, c'est un échec. Mais voilà, la totalité 90% des stats de cette saison ont été réalisés avant le 22 novembre 2023. C'est-à-dire qu'il a fait 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. La dernière passe décisive qu'il fait, c'est la passe décisive contre Montpellier. Il n'avait pas fait de passe décisive de la saison avant novembre, après novembre. Vous vous rendez compte quand même? Ça veut dire que le mec, il a fait l'essentiel de ses stats sur les 4 premiers mois, la même chose que la saison dernière, hein. On est sur le même cas. Il flambe en début de saison, et il n'a pas le coffre pour suivre. Comme il n'a pas de concurrent direct, qu'il est tout seul et hyper utilisé, ben voilà, ça donne ça. La dernière passe décisive qu'il a fait, alors c'est peut-être en championnat, là, on a peut-être fait une en Coupe d'Europe, mais enfin il en a fait qu'une, hein, parce que je crois qu'il était à 6 ou 7 passes décisives. Ça doit être ça. Il a dû faire peut-être une passe décisive en championnat, en Coupe d'Europe, entre janvier et la dernière passe décisive qui est au dernier match, hein, ou avant-dernier match. Mais tout le reste de ces stats, elles ont eu lieu avant le mois de novembre. Voilà les gars. C'est ça la réalité. Parce que vos stats, là, Calé, il a claqué 8 buts et 7 passes D. Bah, il les a pas claqués toute la saison. Il les a claqués sur 4 mois, 5 mois. Août, septembre, octobre, novembre, 4 mois. Après 4 mois, il se passe plus rien. Décembre, janvier, février, mars, avril, rien. Quasi rien. Je suis désolé. C'est la moitié de la saison, les gars. C'est la moitié de la saison, donc c'est une saison moyenne. Il a joué la moitié de la saison. Voilà. Et moi, je suis désolé, mais il lui faut de la concurrence.
C'est un très bon joueur de Ligue 1, si vous voulez. Il est hyper... comment je pourrais dire ça? Il est hyper spécialisé. Je suis pas sûr qu'il fasse des saisons aussi complètes en termes de buts et de passes décisives dans d'autres clubs. Déjà, il serait utilisé différemment. Et je le dis, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont chié à la gueule quand j'ai fait le débat. Pour moi, Sotoka, il n'est pas titulaire dans aucun des clubs de top 8, à part chez nous. À part peut-être à Marseille. À Lyon, il n'est pas titulaire. À Nice, il n'est pas titulaire. À Lille, il n'est pas titulaire. À Monaco, il n'est pas titulaire. À Paris, j'en parle même pas, je ne le mets même pas dedans. Mais il n'est pas titulaire. À Brest, il n'est pas titulaire non plus cette saison. Ça a un sens. Ça a un sens. Voilà. Il y a des stats, mais des stats sur une période trop concentrée pour que la saison soit bonne. C'est une saison moyenne. Et moi, je pense qu'il a besoin, Sotoka, d'avoir un concurrent direct qui vienne le titiller et qui le force à appuyer sur le champignon et surtout qui permet de le faire souffler. Peut-être qu'il doit jouer que 60 minutes. Maintenant, moi, je pense que le destin de Sotoka est lié à Hez, parce que c'est le bonhomme de Francaise. Et moi, je pense aujourd'hui que si Francaise s'en va, Sotoka va partir. Il va peut-être même suivre Francaise s'il va dans un championnat français. Bon, je pense pas que Sotoka parte en Angleterre. Il doit pas savoir parler anglais. Mais je pense que... Pardon. Si Francaise part dans un club français, Sotoka va le suivre. Moi, j'en suis persuadé. Eli Wahi. On va encore faire un peu de... Moi, j'ai mis la note de 7. Il fait une bonne saison, le gamin. Quoi qu'en disent plein de coucouilles qui lui ont chié dessus depuis le début de la saison, à vouloir limite que ça soit Saïd ou Guy Lavogui qui soit titulaire. Non, les gars, enfin bref, au secours. 36 matchs, 12 buts, toutes compétitions confondues, c'est pas dégueulasse non plus. 4 passes décisives. Il a quasi les meilleures stats complètes depuis le début de sa carrière des très jeunes joueurs. Il est quand même dans le top 3, je crois, top 4, avec devant lui Mbappé et Benzema, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas grave, il va pas assez au pressing. Il est trop nonchalant. Bien sûr que son axe d'amélioration, c'est les finitions. Il doit mettre sur ses 3 occasions par match 2 buts. On est d'accord. Mais ça reste un hyper jeune joueur qui quitte pour la première fois son cocon familial de Montpellier, où il a été formé. Il veut rester. Voilà. Sa mère, qui le suit de très près, qui est quasi son agent, il veut rester. Voilà. Il est bien à Lens. Il se sent bien. La communication qu'il a eue vis-à-vis du public, alors tout le monde dit « Ah, mais c'est les gars qui gèrent ses réseaux. » Ouais, mais c'est lui qui a discuté avec eux, hein, pour faire se communiquer. Moi, je le trouve super. Voilà. Il y a une honnêteté entre le public et lui. Mais pas les abrutis qui sifflent, parce que ça, à la rigueur, faut qu'il le mette de côté, parce qu'il a été très affecté, il a beaucoup pleuré quand il a marqué, qu'il avait été sifflé. Mais c'est surtout que les reproches qu'on lui fait de « Ah, il faut y aller, mon gars, allez, des fois, faut te battre un peu plus, machin », il les a compris. Et moi, je trouve que sa fin de saison est très intéressante. Moi, je trouve qu'il a été quand même assez mal utilisé. Moi, je pense qu'il faut jouer à 2 pour avoir Wahi dans son équipe. Voilà, moi, je le dis. Et que je trouve que Francaise a été très dur avec lui. Mais je compare tout le temps à Abdul Samen. En fait, il a été très dur avec tous les joueurs, sauf Abdul Samen. et Thomasson, parce que Thomasson, il a beaucoup joué. Hein. Il a fait 30 matchs. Hein. Alors qu'il est éclataxe. Mais voilà, moi je trouve qu'il fait une bonne saison. C'est une bonne première saison. Et moi, je suis persuadé que... Alors ça, c'est mon rêve. Hein. Si Buxa revient, on le garde. Et puis on joue avec Buxa et Wahi. Pour moi, il claque 15 buts en Ligue 1. Moi, je pense qu'il s'il reste chez nous, va tout péter. Alors, faut espérer qu'il reste. Voilà. Les rumeurs qu'il y a, qui reviennent, j'en ai parlé, je l'ai déjà tweeté, c'est aussi lié à la présence ou non de Francaise. Pas certain, je le dis, que Wahi souhaite rester si Francaise continue à le mettre tout seul devant. S'il y a un changement de coach et qu'on passe par exemple à un 4-3-3 ou un truc comme ça, là, il pourrait peut-être avoir encore plus envie de rester. Voilà. Mais moi, en tout cas, je crois en lui et je veux qu'il reste. Wesley Saïd. Saison moyenne. Ah oui, mais 7 buts et une passe décisive, 33 matchs. Mais ces stats-là, moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il masque une saison quand même pauvre en bonne performance, clairement. Moi, je trouve qu'il a été assez moyen dans la rota, même s'il a marqué pas mal de buts. Encore une fois, il a un peu des stats à la Sotoka, c'est-à-dire que l'essentiel de ses buts, il les a marqués pendant l'automne. Il a été beaucoup moins bon après.
En titu, il est éclaté au sol. Mais c'est un joueur de banc, clairement. Mais c'est un joueur de banc qui est... Alors, il met 7 buts dans la saison. C'est pas dégueu. Pour moi, il reste là dans un système de jouer sur le banc et de rentrer en cours de match. Moi, je dis ok, il peut rester dans l'effectif. Maintenant, dans une rota pure, rentrer derrière Eli Wahi tout le temps, moi, je trouve qu'on pourrait trouver plus fort que lui, quoi. Sincèrement. Maintenant, il a des stats pour lui, mais les stats, ça fait pas tout. Voilà. Les cas, goodbye. Merci beaucoup pour tout. Ça a été un pilier, ça l'est toujours, un pilier du vestiaire. Alors, l'info de l'ECA, c'est que il va sûrement être promu au sein du club. C'est un peu une stratégie de Joseph Ogourlian, parce que le but c'est d'attirer Lorenzi, et le meilleur moyen d'attirer Lorenzi c'est de promouvoir l'ECA à un rôle avec lequel il va être en contact régulier avec Lorenzi, c'est-à-dire que Jean-Louis Leca aurait un rôle de délégué du vestiaire. C'est-à-dire qu'il aurait un rôle un peu de directeur des joueurs. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment ils vont appeler ça. C'est pas un intendant en fait. C'est un rôle de délégué du sportif qui serait un lien entre le coach, qui pourrait être Francaise, et le vestiaire, avec qui il a beaucoup d'accroches, notamment avec Eli Wahi. Il permettrait peut-être de faire un lien vestiaire coach, vestiaire directeur sportif assez direct. Et pour moi, c'est un peu la carotte pour attirer Lorenzi, qui est un excellent directeur sportif. Hein. Donc voilà, on verra bien, mais cette promotion en interne, cette fameuse promotion en interne un peu secrète, ça serait lui. Hein. Pandore, non noté, il a jamais joué, d'ailleurs il veut jouer, hein. L'info c'est qu'il va partir, il veut partir, parce que c'est fini pour lui à Lens, il n'aura jamais sa chance, donc voilà, c'est quelqu'un qui veut partir. Kuzanov, moi j'ai mis la note de 7. Il a fait 15 matchs cette saison. Moi j'ai trouvé qu'il était très fort, hyper prometteur. J'en ai parlé avec mon père. Mon père il dit, moi je le connaissais pas ce gars-là. Quand je l'ai vu jouer, je dis, waouh, c'est l'impression que ça donne. Alors oui, il est perfectible. Bien sûr qu'il y a des axes de progression, mais c'est l'avenir aussi ce gamin. C'est l'avenir aussi. Ce qui dégage en termes de puissance, en termes de capacité de récupération, de qualité de transmission de balle, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, c'est un diamant à continuer à polir. Maintenant, il faut peut-être le respecter un peu, ce diamant. Attention au temps de jeu, parce que, voilà, encore une info. Les proches, l'entourage du joueur sont très mécontents d'avoir vu Aïdara lui passer devant beaucoup de fois, parce que lui, il est capable de jouer à gauche et à droite. Kuzanov, ils ont jamais compris comment ça se faisait qu'Aïdara lui passait devant, alors qu'il faisait des performances catastrophiques, Aïdara. Il y a eu aussi une très mauvaise gestion de la finale de la Coupe d'Asie des jeunes. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, voilà, dans les petites infos que j'ai, c'est que, pour la petite histoire, le fait qu'il aille jouer cette coupe, c'était un arrangement pour pas qu'il aille faire le service militaire. C'est un peu un chantage l'Azerbaïdjan. Le problème, c'est qu'il y a eu une panique totale quand il a commencé à avoir des doutes au niveau physique sur pas mal de défenseurs. Et Francaise a décidé de le rapatrier avec la décision du sportif en urgence. Résultat, le gamin il s'est retrouvé à Paris à minuit, alors qu'il jouait le lendemain, pour au final ne pas être sur la feuille de match, quoi. Être en tribune. Ça a très mal passé vis-à-vis du joueur, qui a trouvé que c'était très très limite quand même, et de son entourage. Attention, parce que c'est le genre de choses, de trucs pas trop respectueux qui peuvent enrayer la machine d'évolution au sein du club. Attention, faut respecter quand même. Moi, je trouve qu'il y a eu un petit manque de respect là-dessus. Voilà. On panique pas, on dit pas allez viens gamin, parce que peut-être que non, c'est soit tu es sûr et tu le mets sur la feuille, soit tu le fais pas revenir et tu le laisses jouer avec ses copains. Bref. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais bon, il y a eu pas mal de choses bizarres cette saison, hein, de toute façon. Hein, on en parlera après. Aïdara, j'ai mis 2, hein, il fait une mauvaise saison. Hein. Alors, c'est pas non plus la catastrophe, mais il est pas au niveau. Il aurait dû partir cet hiver, au final il part pas, et puis ça met Hébert dans la merde, et puis Hébert, comme il est pas trop bon pour faire de la négociation de très haut niveau, au final il se plante, il y a personne qui arrive, Francaise a gagné un peu le bras de fer avec JO, j'en parlerai après, ça va pas non plus aider. Même si, bref, j'y reviendrai après.
Mais même si JO aime beaucoup Francaise, il a quand même pas forcément aimé ce rapport-là de force. Au final, ça a été une erreur de le garder, puisqu'il a fait que des merdes, il a été nul. Et puis en plus, il a quasi pu jouer. Donc pour moi, il est trop faible pour le niveau d'ambition du club. Même si c'est un soldat, même s'il y a du respect à avoir sur son nom, je suis tout à fait d'accord quand Silvano le dit. Mais footballistiquement parlant, il faut quand même être objectif. Il n'a pas le niveau, quoi. Il n'a pas le niveau pour jouer le top 10 de Ligue 1. Voilà, c'est un mec qui a de la bouteille, qui peut aider un club pour se maintenir, pour jouer le ventre mou, mais ça s'arrête là. Il aurait été parfait à Nantes, je pense qu'il a très mal vécu le non-départ. Il va partir cet été, pour moi c'est du gâchis, il aurait dû partir cet hiver. Johanner Chavez, où est le 4, insuffisant. 10 matchs, Johanner Chavez, Aïdara, ça doit être 24 matchs. En plus, il n'a pas joué plus de matchs. 10 matchs, insuffisant. C'est une première saison hors Europe, c'est un hors Europe. Oh, je tousse, pardon, excusez-moi. Hors Europe, c'est dur à dire hors Europe. Des débuts intéressants, je trouve. Puis après, c'est à exploser en vol. Un petit peu embêté par les blessures aussi, qui ont été assez récurrentes. Il va probablement rester, le joueur, et voilà, j'ai envie de le revoir, mais je trouve que c'est quand même, va falloir qu'il progresse quand même sur pas mal de choses. Pourtant, ce que j'avais vu, parce que j'ai vu des rapports de scouting et et également, qu'est-ce que je voulais dire, des vidéos de scouting, c'est-à-dire des montages vidéo de ses actions. Il avait quand même une très grande qualité de centre du pied gauche. On l'a pas vu cette saison, il a été très très mauvais au niveau des centres. Défensivement, c'est pas son fort. Je l'ai pas trouvé non plus hyper en difficulté dans les duels, mais par contre dans le placement, c'était pas ça. C'est quand même insuffisant. Voilà. Ça mérite d'être vu, ils vont le garder, mais il va falloir polir le diamant parce que là, il est quand même assez. Il y a des impuretés quand même. Voilà. À revoir. À revoir. Guy Lavogui. C'est la même chose que Thomasson, catastrophique. Alors, il est tellement bon, parce que j'en ai pris des boulets. Alors bien sûr, c'est des proches de Guy Lavogui, j'en suis sûr à 100%. C'est des gens qui tournent autour de lui, c'est sûr. Il n'est même pas sélectionné avec la Guinée, alors qu'il est normalement un membre quasi permanent de cette sélection. Tout le monde voit qu'il est éclaté, sauf les gens qui viennent m'attaquer. Ben, le sélectionneur, lui aussi, il a vu qu'il était éclaté. Il met 2 buts, d'accord, il met 2 buts cette saison, mais il est éclaté, c'est un énorme flop, 4,5 millions, on a pris une douille monstrueuse par Ferracci, le président du Paris Football Club, il était même pas quasi titulaire à Paris, il jouait en ailier, là en neuf, il a fait 2 bonnes sorties en fin de saison, les mecs, ça y est, c'est le retour du roi, non, éclaté mon gars, au revoir, et puis terminé, là. Voilà. T'es pas sélectionné avec la Guinée, ça te laissera le temps de trouver ton nouveau club. Ah non, c'est pas possible. La nonchalance, son entrée face à Fribourg qui a été catastrophique. On avait envie de lui péter la gueule tellement il bougeait pas sur le terrain. Ah, s'il te plaît, non, c'est pas possible. Et c'est pas un jeune joueur. C'est pas un jeune joueur, c'est un mec qui a 26 ans, les gars. 26 ans, mais tu t'en feras plus rien. Et il retourne en Ligue 2, terminé. Ah, quel flop. Ah, ça, c'est vraiment à l'image du mercato de Hayes et de Thiel. Un gros flop. Shishuba, j'ai mis la note de 5, c'est assez moyen. Maintenant, il a fait que 8 matchs. Je sais déjà, j'ai pas compris non plus. Il a des capacités, mais trop peu pour les avoir vues. Il a fait une très bonne saison en jeune, surclassé. Il a joué en Youth League, il a été exceptionnel. Il a fait quelques matchs en N3 où il a été décisif. Après, il est beaucoup plus au-dessus du lot en U19 où il claque. En N3, c'est moins le cas. Donc il y a quand même des étapes à franchir. Mais il y a quelque chose. Il a une capacité d'élimination qu'a aucun joueur du groupe pro. Faut quand même le dire. C'est le gamin Shishuba qui a peut-être les percussions les plus intéressantes du groupe pro. Il y a quand même un problème il y a quand même un problème de recrutement. Alors on y reviendra après à la fin. Il y a des choses à dire. Moi j'aimerais bien le revoir le gamin. Mais par contre, ça c'est une info que j'ai eue. La mère du gamin qui est très proche de lui et qui est un peu envahissante, un peu à la mère Rabiot, elle a failli péter un câble quand même. Il y a eu des promesses de fête de Francaise à l'hiver en termes de temps de jeu parce qu'il voulait partir. Après je comprends, le gamin il est talentueux, il y a plein de clubs belges qui se mettent à ses pieds pour essayer de l'enrouler et de le faire jouer. Francaise lui fait des promesses,
et il ne les a pas tenus. Ben c'est parti en couille. Alors c'est, d'après ce que j'ai entendu, c'est l'agent d'un des joueurs du club qui est venu calmer parce que ça allait partir en couille. Elle voulait absolument un rendez-vous avec Francaise et tatati tatata. Voilà, bon après c'est pas cool non plus, hein, on fait pas ça, hein, c'est pas la guerre non plus quoi. Mais le gamin, je trouve que le traitement du gamin a pas été cool non plus quoi. Il méritait d'avoir beaucoup plus de temps de jeu quoi. Surtout quand tu vois les prestats de Thomasson ou de Fujini. On aurait voulu le voir sur 20 ou 30 minutes quoi, voir un petit peu ce qu'il peut donner. Il est rentré à la 90e minute quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il joue 5 minutes, il peut rien montrer, enfin n'importe quoi. Enfin, bref. Du coup pour finir, alors j'ai préféré les joueurs principaux, hein. J'ai fait les joueurs principaux. Après, il y en a qui ont très peu joué. Bon, je vais pas parler de Mawassa. Il a fait 2 bons matchs. Puis après, il est parti. D'ailleurs, il s'est remis en forme ici. Et puis il pète là-bas à Malaga ou je sais pas où là. Enfin bref, non pas Malaga, mais si c'est peut-être ça. C'est Malaga en Espagne. Enfin bref, je sais pas où il est parti, mais bref, apparemment, il a fait pas mal une demi-saison plutôt correcte là-bas. Bon, Spearings, on n'en parle pas. Cortés, malheureusement, j'ai trouvé qu'il était... Cortés, je le note pas parce que c'est un peu compliqué, mais en tout cas, moi je l'avais trouvé assez prometteur. Mais Francaise a beaucoup de mal avec les joueurs non francophones, faut quand même le dire. C'est quand même assez embêtant quand t'es un coach d'un club qui ambitionne de jouer l'Europe, d'être assez en difficulté avec les joueurs non francophones. Il a été prêté aux Glasgow Rangers. Je veux dire, si les Glasgow Rangers s'intéressent à lui, c'est quand même pas un petit club d'Europe. C'est qu'il y a du potentiel. Apparemment, il a été plutôt intéressant là-bas. Il s'est gravement blessé, malheureusement. Ils verront bien ce qu'ils vont faire de ce joueur-là, mais... Pardon. Mais moi, j'aurais bien voulu le voir la saison prochaine. Ça m'étonnerait, je pense que... Voilà. Ça va dépendre de l'avenir de Francaise, je pense. Si c'est plus Francaise, il y aura peut-être des joueurs qui auront une deuxième chance au club. Peut-être que le nouveau coach avec la cellule sportive vont dire bah lui Buxa, bah, par exemple Buxa, j'en parle pas, je le note pas parce qu'il a pas joué chez nous. Maintenant il fait une super saison en Turquie, ils ont pas les thunes pour payer parce qu'il est trop cher. Il va revenir. Enfin voilà, moi je dégage Guy Lavogui, clairement. C'est méchant de dire dégager, mais c'est clairement ce que je ressens. Et puis je donne sa chance à Buxa. Puis je joue en 4-3-3, tu mets Buxa, Wai, et puis tu recrutes un Alex Dao ou un joueur percutant de ce type-là, un Zegrova-like. Toute proportion gardée, parce que ça coûte cher un Zegrova, mais un mec comme ça, ça peut faire mal, ça peut faire très mal, et puis ça changerait un peu du sempiternel 3-4-2-1 de Francaise, mais je suis pas au club, donc on s'en fout, mais voilà, malheureusement c'est compliqué quand même quand tu vois la saison offensive de l'équipe, quand tu vois le taux de but, voilà, il y a pas Kouaï qui a loupé des buts, hein. Quand je vois Sotoka sur la belle passe de Wai faire une passe au gardien, c'est quand même très compliqué, hein. Ou la tête sur le poteau alors que c'est plus difficile à faire parce que le but il est ouvert. Ah, s'il vous plaît, voilà, il y a pas Kouaï qui a croqué, hein. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont croqué. Bref. Francaise, j'ai mis la note de 5. Moi, je trouve que la saison est moyenne. Malgré une 7ème place européenne qui reste dans les clous par rapport à l'objectif budgétaire du club qui était la 8ème place. Moi, j'ai trouvé que le jeu et le coaching n'ont pas toujours été au top. Loin de là. Moi, je trouve qu'il a été très déconcentré par la tambouille interne du club. Alors, les infos qui ont circulé sur beaucoup de la Voix du Nord, c'est qu'il s'est... la France Bleu Nord, pardon. C'est qu'il s'est senti... assez isolé par rapport au directeur sportif. Malheureusement, j'ai surtout aussi eu le vent que sous pression, il a arrêté son poste de manager général, mais il aurait voulu toute une équipe derrière lui, sauf que financièrement, c'était un peu compliqué. Il a donné les clés du camion de Thiel, il a mis la pression à Thiel à mort pour avoir Lévi Garcia et je sais pas qui là, qui sont nuls à chier. Au final, il a fait capoter tout le mercato parce qu'il a trop insisté sur les attaquants. Ils ont rien recruté d'autre. C'est Pouille et Gourlian qui ont fignolé le mercato et ça s'est très mal passé au final en interne. Il a voulu défendre Hébert parce que il aimait bien Hébert. Au final, il a pas assuré. Joseph Gourlian a pété un câble. Et voilà, je trouve que voilà, il s'est laissé un peu emporter par les tambouilles en interne. Il voulait partir l'été dernier. Voilà, c'est l'info que j'ai. Déjà. Il avait pas mal de propositions, dont celle de Nice,
Clairement, voilà, l'intérêt de retravailler avec Guy Solfi a été très 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 importante pour lui. Il s'est super bien entendu avec Guy Solfi. Maintenant, je pense que pour Nice, ça va être très compliqué parce que c'est le duo Genesio-Maurice qui va arriver, d'après ce que j'ai compris. Mais il était clairement ciblé à l'été dernier pour travailler avec Guy Solfi. Moi, je pense que c'était peut-être une année de trop. Peut-être qu'il était plus enclin à être dans le truc, qu'il se sentait trop orphelin de Guy Solfi. Maintenant, c'est à suivre. Les infos sont hyper contradictoires. Au moment où je fais la vidéo, il est assez tard. Moi, je suis resté sur le fait que peut-être le club voulait quand même le conserver. Le problème, c'est que c'est un peu contradictoire avec ce qui se passe actuellement. Parce que, j'y reviendrai après, il faudrait qu'il se débarrasse de telle ou telle personne pour que Franquet veuille rester. Alors, je trouve que c'est pas en adéquation avec ce que montre Joseph Augourlian depuis le début qu'il est arrivé chez nous. Mais j'y reviendrai après. On va déjà parler de l'ambiance pour cette saison. Moi, j'ai mis la note. Et ça, contrairement au Pissefro et au Roi de la Ligue 2, j'ai mis la note de 7. Moi, je trouve que l'ambiance a été bonne cette saison, surtout en Ligue des Champions, où ça a été... Voilà, l'ADN européen de Lens, elle est là. Elle est là, l'ADN européen de Lens. Ça a fait du bruit, ça a été une grosse ambiance. Moi, je peux te le dire, amis, abonnés, que j'ai pas mal de potes qui sont des potes un peu expats. D'ailleurs, coucou à l'expat, rien à voir, mais salut l'expat. Mais voilà, des mecs, des potes un peu qui sont des supporters, par exemple, de Dortmund ou etc., avec qui j'ai sympathisé dans les forums de foot. Ils m'ont dit que, putain, mais le Lens Arsenal, c'était une ambiance de dingue. Donc voilà, donc les pisse froids, les mecs qui pensent que la Ligue 2 c'est le Maracana, ben, déjà, moi je trouve qu'ils sont stupides. Moi, je trouve que la bonne ambiance était quand même là. Maintenant, ça a été un peu difficile par rapport au jeu proposé, mais c'est assez classique à Lens. Pour ceux qui connaissent vraiment bien le club et quand même l'ambiance, qui ont un peu de recul, l'ambiance, elle est liée à ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Depuis les années 2000, c'est ça, une équipe qui joue bien, il y a toujours des grosses ambiances. Quand ça commençait à berlofer, à faire de la merde, ben, le public est un peu plus exigeant, un peu plus difficile et ça chante moins. Et voilà, mais sincèrement, moi je trouve que l'ambiance n'a pas été aussi éclatée. Il y a eu des moments exceptionnels, moi je trouve, et voilà. Après, c'est que des gamins hein, qui postent ça, hein, des gamins qui n'ont jamais connu que la Ligue 2 et qui pensent qu'insulter les joueurs et chanter allez vous faire foutre ou je sais pas quoi, et se mettre des mines dans le stade, et croire que c'est une boîte de nuit ou simuler des buts. C'est de la bonne ambiance, non, c'est une ambiance de vacher, c'est tout. Voilà, la Ligue 2, elle est tabassée par l'ambiance des années 2000, qui a été au-dessus de tout, avec un stade en fusion. Enfin voilà, donc arrêtez de nous faire braire avec votre ambiance de Ligue 2. Moi j'y étais, c'était dégueulasse, c'était pas toujours propre, c'était pas toujours beau. Il faut arrêter de l'idéaliser comme ça. Il y a eu des grosses ambiances, dont le Lens Bordeaux en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, avec j'ai toujours un trou, qui a été exceptionnel. Et puis les barrages face à Dijon, où le match allait à domicile, c'était un volcan. Voilà, mais sinon la Ligue 2 c'est surcoté en termes d'ambiance. Faut arrêter de se faire des films. On va revenir sur l'actualité du club pour finir cette dernière vidéo de l'année footballistique lensoise. Déjà, je voulais parler du communiqué des Red Tigers. Je vais quand même pas me faire des potes là-bas, mais... Enfin, non, oui et non, parce que les Red Tigers, c'est une institution lensoise. Il y a total respect, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je sais qu'à chaque fois que je parle d'un communiqué, parce que je trouve que les communiqués des Red Tigers sont pas toujours ouf. Des fois, je trouve qu'ils sont mal... Il y a un mauvais timing ou alors des mauvaises formulations. Des fois, je trouve que c'est pas forcément hyper bien travaillé. À chaque fois que j'en parle, je prends des cartouches sur les réseaux sociaux, c'est ouf. Mais tant pis, c'est pas grave, ça m'empêche pas de donner mon avis. D'ailleurs, il y en a certains, des fois, ils se freinent parce qu'ils ont peur de se faire alpaguer. Moi, je suis désolé, moi, je suis en exercice, là. L'accès marais qui est juste à côté. Il y a des gens qui ont déjà vu ma tête. J'ai déjà vu des Red Tigers me parler, et puis on parlait, et puis voilà, il y a pas de... Faut arrêter de les non plus les transformer en démons, et... Ces ultras, c'est pas des mecs qui tapent sur la gueule s'ils sont pas d'accord avec toi. Hein. C'est pas du tout le cas. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a certains, ils aiment pas trop qu'on critique. Mais bon, après, on peut quand même critiquer. On est dans un monde ouvert et libre. Mais j'avais l'occasion de parler avec eux. Voilà.
Et voilà, il me disait, oh, on n'est pas trop d'accord, surtout quand t'as parlé des affrontements avec Lille à domicile, machin, on a trouvé que t'étais dur, t'avais condamné fermement, que t'avais pris beaucoup position pour Joseph Augourlian, etc., qui avait été très sévère avec les mecs qui étaient sur le terrain et qui ont pris IDS. On a parlé, quoi, c'est vachement ouvert. Parce que, après, je suis pas voilà, dans les vidéos, je suis pas sur la tronche des ultras à tire-larigot. Mais voilà, après, je m'exprime quand même et je donne un avis. Je trouve que le communiqué des Red Tigers, le timing est pas tété. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'ils communiquent sur des infos qui sont pas avérées. Il n'y a pas de communication officielle. Moi, j'ai du mal à croire quand même que ils aient les infos et qu'ils les balancent avant que le club les communique. Je trouve ça, si c'est le cas, c'est pas tété non plus, parce que alors là, pour la confiance entre les ultras et la direction, il n'y a pas mieux pour foutre le bordel. Donc j'ai du mal à croire qu'ils aient fait fuiter les infos. Ils disent déjà au revoir à Francaise. Alors est-ce que Francaise, par contre, a fait la bêtise de dire à certains membres des Red Tigers qui partiraient? Alors ça, attention, parce que c'est pas forcément bien cool de faire ça, parce que il y a beaucoup de proximité entre les ultras des Red Tigers et Francaise, à juste titre, parce que c'est un mec qui a toujours respecté le blason lensois, et c'est un mec qui est entièrement dans les valeurs lensoises, ça y a rien à dire là-dessus, donc il a toujours eu de très bonnes relations avec ce groupe. J'espère qu'il a pas fait fuiter ça, parce que ça déstabilise quand même beaucoup de choses. Et la dernière chose par rapport à ce communiqué, c'est dire qu'il faut que Joseph Augourlian retrouve la raison, je trouve ça un peu dur quand même. À la limite, en train de dire qu'il déraille et qu'il devient fou, faut se détendre, faut se détendre. Enfin, je veux dire, non, Joseph Augourlian, il a ramené votre club là-haut, les gars. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut... Il y a du stress à voir partir certaines personnes, mais je pense qu'à un moment donné, faut se détendre un peu et pas partir en couille dans les attaques. En plus, je trouve que le communiqué, il est pas forcément cool parce que il encense Pouille à mort, parce que Pouille, c'est pareil, il a un totem d'immunité chez pas mal de groupes ultra parce que c'est un gars du cru, ils sont assez hyper régionalistes parce que pour eux, Lens, c'est Lens, et puis voilà, après ça se comprend, mais je trouve que des fois c'est un peu too much parce que Lens rayonne au-delà de Lens et que c'est un club qui représente les valeurs du nord de la France, et quand on parle du nord de la France, c'est quand même étendu. Euh, je trouve que c'est un peu chaud parce que quand même Pouille il a merdé le canon. Il y a un recrutement qui a été mal fait. Il y a pas mal de sous qui ont été claqués dans le vide avec des énormes salaires. Il y a eu une mauvaise gestion du mercato. Ouais, enfin ça a pas été trop dit dans le communiqué. Je trouve qu'il va un peu dans un sens et pas vraiment dans l'autre. Enfin, pas tété. C'est pas la première fois qu'ils font des communiqués pas tété. Maintenant, on va pas, euh, on va pas faire les fines bouches ni les chieurs. Les Red Tigers ont toujours été une institution depuis qu'ils sont arrivés à Lens dans les années 90. C'est le moteur et le garant d'une certaine forme de stabilité des valeurs lensoises. Faut quand même le dire, c'est un garde-fou très important. Le communiqué, il est là. Je veux dire, je comprends le fond du communiqué. Il y a une certaine forme d'attention à l'évolution de la situation. Maintenant, faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Mais on remettra jamais en cause l'honnêteté et la probité de ces gars qui se défoncent à fond pour le club et qui défendent totalement les valeurs du club. Voilà, et je veux dire, et c'est pas un groupe d'ultra débilos qui caillassent les bus, et c'est des mecs constructifs qui font des choses super, ils font un boulot monstrueux avec des tifos qui claquent. Voilà, on prend plaisir, nous, en exercice, à aider à défiler les tifos, etc. Les mecs sont super cool. L'exercice, elle a toujours réputation d'être un peu pantouflard. Les mecs, quand ils viennent un petit peu dans les travées de la tribune, dans les marches, mettent un peu d'ambiance, ils sont super ouverts. Moi, je discute tout le temps avec les gars qui viennent aider pour les tifos. Les mecs sont hyper ouverts. Maintenant, voilà, je trouve que les communiqués, des fois, ça chie un peu dans la colle, et celui-là, timing est pas bon. Et je pense qu'il faut pas non plus partir en couille à la chasse aux sorcières quand il n'y a pas vraiment de sorcières à chasser. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Maintenant, il y a pas mal d'infos contradictoires. Moi, je pense qu'il faut attendre les communiqués officieux, officiels, pardon, je fais un lapsus. Au mieux d'être dans l'officieux, voilà, faut attendre quand même les communiqués officiels. Maintenant, ce qui se dit, c'est que Joseph Augourlian veut absolument garder Francaise. Peut-être que Pouille a servi de fusible, parce que tout le monde acte le départ de Pouille, donc je pense que c'est finito pour lui. Maintenant, je vais être franc avec vous.
si Francaise reste et que Pouille part, je trouve que quelque part, il y a une certaine forme de manque de reconnaissance de Francaise envers Arnaud Pouille, parce qu'il formait quand même un super duo, et je trouve que sacrifier Pouille sur l'autel de Francaise, je trouve qu'il y a quand même un petit souci, parce que Francaise a une part de responsabilité assez haute dans l'évolution du mercato de l'été dernier et certaines formes de décision. Maintenant, est-ce que la nomination de Francaise en tant que manager général, ça a été un choix de Pouille et que au final il saute à cause de choix, c'est possible. Maintenant, vouloir garder Hayes à tout prix, moi ça me gêne. Voilà. Avec Laurent Mazur, on en a parlé un petit peu par tweet interposé. Moi je trouve que se mettre à genoux, céder à toutes les demandes implicites de Francaise, c'est très dangereux parce que quand tu es propriétaire d'un club, quand tu commences à te mettre à genoux pour un des éléments du club, tu perds une certaine forme de stature. Et faire ça, c'est donner totalement un pouvoir absolu au coach, et c'est jamais bon parce qu'un coach, il doit pas présider un club. Un coach, il doit coacher. Et je pense que en termes de rapport de force, si tu te mets à genoux devant Francaise et que tu cèdes à ses exigences pour qu'il reste, c'est très mauvais. Parce qu'au final, ça veut dire qu'il a gagné et que c'est lui qui a l'influence du pouvoir au club, et c'est pas bon. Voilà, moi je le dis. Maintenant, tout le monde, implicitement, Diego Lopez, il est un petit peu dans l'œil du cyclone. Maintenant, moi, je pense que Joseph Ogourlian, il va imposer ses choix. Revenir en arrière, c'est un aveu de faiblesse. C'est pas du tout le genre de Joseph Ogourlian. Je vous invite à lire l'article sur Joseph Ogourlian, comment transformer un club de Ligue 2 en machine à cash. Alors, le titre est pas GG parce que c'est pas qu'une machine à cash, c'est surtout qu'il l'a transformé en machine de guerre. Joseph Ogourlian a transformé ce club-là complètement out du foot moderne, mais dans le sens où pas adapté aux évolutions du foot et surtout vieillissant dans son mode de fonctionnement en un club moderne, capable de concurrencer, alors qu'il n'y a pas de budget ou très peu de budget, des clubs comme Marseille, Rennes, Nice ou Lille. Je veux dire, c'est un truc exceptionnel. Et ce gars-là, il gère son club comme il gère son entreprise, et il la gère de main de fer, en s'entourant des meilleurs. Je pense aujourd'hui qu'il a fait le bilan de cette saison et il a plus les meilleurs à la commande. Et je pense que c'est pour ça qu'il veut changer, parce qu'il veut remettre des éléments neufs et qui seront peut-être plus performants que les éléments qui aujourd'hui ont été peut-être dans la difficulté. Maintenant, vouloir garder Francaise, il ne le fera pas à tous les prix. Donc c'est pas sûr qu'il reste. Voilà. Maintenant, c'est un peu un résumé du truc, mais j'attendrai d'avoir des communications officielles pour refaire des vidéos d'actualité, parce que là ça part dans tous les sens, et ça me met trop en flamme la communauté lensoise. Maintenant, j'ai écouté un peu le Space d'Hiro avec l'intervention de Tavolieri, Sacha Tavolieri. Alors, je suis pas toujours fan de Sacha Tavolieri, parce que le problème de Sacha Tavolieri, c'est que il trempe beaucoup dans le milieu des agents, et que il fait beaucoup lui le jeu des agents, et il en profite aussi pour faire du bise journalistique. Je suis pas fanat. Bon, ils font tout ça un peu plus ou moins, mais lui il le fait vraiment beaucoup. Puis en plus il a des pions dans un club, le club donc de Kofi, Charleroi. Je suis pas fanat. Je suis pas fanat du tout. Et j'ai trouvé le space intéressant, mais alors c'est marrant parce qu'il y a des gars qui sont revenus. Ça fait plus d'1 an qu'on les voit plus. Bref, ce qui m'a fait assez rire, c'est qu'ils ont disparu quand ils ont commencé à raconter plein de conneries, puis qu'ils se sont fait moucher. Ils sont revenus aussi après s'être fait moucher par pas mal de joueurs du club, parce qu'ils ouvraient trop leur tronche, et bizarrement, les joueurs du club sont plus là, ils sont de retour. Bon, ouais, c'est tout. Après, ça n'empêche pas que c'est des gars sympas, mais je trouve que revenir, une fois que certains personnes qui les avaient un peu flingués sont plus là, je trouve que bon, c'est limite quoi. Je me suis déjà fait flinguer et puis je vais pas m'en aller, je reste là, j'en ai rien à foutre. Après, chacun fait comme il veut, mais le space était intéressant, mais le retour de ces personnes-là, c'est aussi le retour d'une certaine forme de façon de penser qui, bon, bref, je suis pas fan non plus. Mais bon, c'est pas grave, après, moi j'y vais pas trop dans les spaces, hein, j'y vais de temps en temps. J'y vais quand c'est les spaces de l'expat, parce que je m'entends très bien avec l'expat, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout, hein,
parce que c'est comme ça, heureusement, hein, sinon c'est triste s'il n'y a pas de débat. Mais j'aime bien aller sur ces spaces, voilà. Après les spaces de gens aussi, hein, pour ceux qui connaissent un peu les gros tweetos de... J'aime bien y aller aussi. Après il y a des spaces où j'y vais pas parce que c'est des spaces de Mongols, ou c'est des spaces, comment dire, qui sont intéressés, quoi. C'est des spaces pour essayer de briller, créer un truc, ça m'intéresse pas. Voilà, on parle à la bonne franquette sur les spaces, si c'est devenu des spaces un peu médiatiques, vous voyez de qui je parle, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Après, il y en a qui sont intéressants dans ce groupe-là, mais voilà. Donc c'est vrai que vous me voyez très peu sur les spaces. Je reçois toujours des messages sympas quand je fais les spaces, parce que, bon... après, il y a tellement de monde, on n'a pas le temps de parler, mais c'est sympa. Même des gens qui me suivent pas, qui me suivent après les spaces, qui me disent j'ai bien aimé ce que t'as dit et tout, donc ça fait plaisir. Je trouve que au moins c'est valorisant parce que ça veut dire quand même que je dis pas toujours des conneries, j'en dis quand même, hein, mais au moins c'est cool. Donc voilà. Voilà cette dernière vidéo de la saison. Il y aura des vidéos actualités, il y aura des vidéos actualités mercato. Surtout si l'ami Ray me parle à mes oreilles. Petit clin d'œil à Ray. Les gens vont dire c'est qui ça. Je le dirai pas. mais voilà, mais on va aller sur l'euro. Quand mon personnel d'intendance décidera de m'aider à faire mes petites pancartes, va falloir que je les motive. Voilà. Pour la petite histoire, je n'ai toujours pas mes pancartes d'euros parce que ma femme, elle fait beaucoup de loisirs créatifs. C'est elle qui a fait les petites pancartes qui me permettent de noter pour la petite histoire. Je suis hyper pas manuel pour être franc. Pour un infirmier, ça fait peur, mais vous inquiétez pas. Je sais très bien poser un cathé et faire une prise de sang, mais faire des trucs comme ça créatifs, c'est vraiment pas mon genre. J'ai pas la patience pour faire ça. Ma femme, si. Donc, elle travaille dans la petite enfance. Donc, elle adore faire les petits trucs comme ça. Donc, j'attends qu'elle le fasse. Hein, mon fils est hyper motivé. Et tous les jours, il lui demande, allez, maman, on fait les pancartes à papa. Et pour l'instant, ils ont pas encore fait. Alors, ça va pas, ça. Il va falloir que je remette la pression, madame. Mais voilà. Mais, on va y aller. On va faire ça. On va faire l'euro. Peut-être que si ça fonctionne, je suivrai l'équipe de France en même temps que Lens, mais du coup, on va pas faire des vidéos tout le temps sur l'équipe de France. Je ferai les matchs de qualif, voire peut-être les matchs amicaux, on verra bien. Mais vous rassurez-vous, on part pas dans un truc généraliste. Je le dis parce qu'il y en a qui ont peur. Non. L'équipe de France, c'est Lens, en sachant que l'équipe de France, ça sera une vidéo tous les 6 mois, et c'est Lens. Pas de problème là-dessus. Passion, sang et or, c'est pas passion, autre chose. Hein. Sur ce... Je vous dis à très très bientôt. Prochaine vidéo. Aucune idée. Quand il y aura des actualités. Donc voilà, je suis désolé, des fois il y aura peut-être des petits trous. Après, quand le mercato va démarrer, ça va y aller. Hein. On va y aller, on va parler de tout ça. Si j'ai des infos scouting ou j'ai des infos machin, on fera des vidéos là-dessus. Mais voilà, après faire des vidéos scouting qui n'ont pas de lien avec Lens, voilà, j'ai pas envie de me lancer là-dessus parce que c'est un peu généraliste. Vous savez très bien que les vidéos que je fais ont rapport avec Lens. Là, c'est vraiment, je peux vraiment pas, je sais pas, peut-être que avec les modifications, j'aurai peut-être des contacts avec qui le nouveau gars traite, mais là, c'est pas du tout le cas. Je vais pas inventer des conneries, je vais pas me transformer en Kevin Delroche ou en Maxime Louvier officiel pour ceux qui qui savent de qui je parle. On n'est pas là pour faire les cassos, mais voilà, si ça a aucun intérêt, je veux pas m'inventer une vie d'insider de mes couilles pour faire des vidéos, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas d'infos. Maintenant, grâce à la Mirée, j'aime bien le citer plusieurs fois, comme ça va me motiver. Non, je plaisante. Mais j'aurai peut-être un petit peu d'infos quand même. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà. Mais je vous garantis rien. Voilà. Hein. Mais on va parler de Lens quand même, vous inquiétez pas. Vous aurez votre dose pendant les vacances. Ah, j'en reçois des photos. Je finis la vidéo va se terminer. J'en reçois des photos, c'est quand même sympa, quoi. Les mecs qui mangent et qui mettent la télé avec moi dessus. Je sais pas pourquoi, mais ça me perturbe. Mais en même temps, ça me fait super plaisir. Parce que je me dis que des gens ont pris des habitudes. Et je reçois plein de messages comme ça, de mecs avec qui je parle très souvent sur les réseaux et qui font jamais mention de ma chaîne. Et qui tout d'un coup me dit, ah ben tiens, je fais mes révisions en te mettant en fond.
ben, je sais pas, ça me touche, en fait. Je veux dire, moi, je suis rien, mais me dire qu'il y a des gens dans... Je suis devenu une espèce de routine. Moi, je sais qu'il y a un gars, il me dit, bah, tu sais, moi, je prends mon camion, je suis routier, je prends mon camion, et hop, je te claque en Bluetooth, et puis je fais ma livraison du matin en t'écoutant. Bah, ça me donne le smile, en fait. Voilà, ça, c'est vachement agréable. Je me dis que je fais ça pour moi, mais que maintenant, je le fais un peu pour d'autres personnes. Ce qui change rien au final, hein, parce que je veux pas non plus me transmuter pour faire plaisir à tout le monde. Je fais ce qui me plaît, et puis si ça plaît, tant pis, tant pis. Ah non, pas tant pis, si ça plaît pas, tant mieux. mais mais c'est hyper touchant en fait. Oh là, un jeune étudiant qui me dit je révise mon bac et je t'écoute, ah ça c'est génial. Oh, moi ça me fait super plaisir. Pareil, une jeune maman, ah ben bon après c'est voilà, quand je fais allaiter mon bébé, ben en même temps je te mets, je te lis pendant qu'il boit, je suis bien né, je suis installé. Ah ok, faites ce que vous voulez pendant que vous écoutez mes vidéos, mais je sais pas, je trouve ça super sympa. Voilà, après ça reste limité, c'est 20 minutes de votre vie à m'écouter, ouais, des fois 40 et 50. Là, ça va être 1h20, les gars. Préparez-vous. Mais voilà, la vidéo paraîtra dimanche. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Maintenant, voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère avoir oublié personne au niveau de la notation. Voilà, je pense que oui. Si j'ai oublié quelqu'un, bah tant pis. C'est qui m'a pas marqué. Voilà. C'est qui m'a pas marqué. Dans ma tête, je suis en train de chercher, mais je pense avoir oublié personne. Hein. Mais ça tombe, j'ai oublié quelqu'un. C'est sûr à 50 000%, mais... On verra bien. Vous me le direz dans les commentaires, comme d'habitude. Pourtant, je l'ai préparé, la vidéo. Hein. Mais ça se peut. Voilà. J'ai tellement peur de n'avoir oublié un que... Mais voilà, mais je sais pas si je l'avais fait l'année dernière, je crois que si, mais je l'avais pas fait comme je l'ai fait là. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux, on approche des 1300 abonnés. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Plus vous serez abonné, plus il y aura de visibilité. Peut-être que je pourrais faire plus de contenu, parce que ça me motivera encore plus. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, faut faire monter la hype, bordel. Bon, je suis pas culture sans et or, hein, parce que là, c'est du tip-top, mais je veux exister. Non, je vous taquine, je m'en fous. Mais, après, si ça marche, c'est bien. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner quand même. Parce que vous êtes plus de 2000 à mater les vidéos. Dernière vidéo, il y a plus de 2000 vues. Vous êtes que 1200, les gars. Il en manque 800 qui n'ont pas cliqué sur abonnement. Hein. Merde. Abonnez-vous. Allez, salut à tout le monde. À très bientôt. Et puis à bientôt à Bollard aussi. Merci à ceux aussi qui me croisent à Bollard et qui sont hyper cool. Voilà. Moi, je dis beaucoup de merci, mais j'aime bien remercier les gens parce qu'il faut les remercier. On les remercie pas assez, les gens. Ciao!